Donc, sur la présentation du réseau du RTES, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce réseau, en fait, le RTES va fêter ses 20 ans en 2021. L'idée du RTES, c'était de réunir, de rassembler des collectivités qui veulent faire avancer l'économie sociale et solidaire dans leur politique publique. En 2020, il y a, sauf erreur de ma part, Anne-Laure, n'hésite pas à me corriger, 130 collectivités qui sont adhérentes pour le moment. C'est des collectivités de toute échelle, ça va de la région à l'échelle communale en passant par le département, etc. On est absolument partout, en métropole, outre-mer, enfin bon, bref. Et l'idée, en fait, c'est qu'on ait aussi une couverture territoriale assez représentative, c'est-à-dire qu'on soit en milieu rural ou en milieu hyper urbain. Voilà, ça c'est pour qui nous sommes. Voilà, ce pourquoi on agit, c'est pour faire la promotion d'abord, enfin, vous voyez, échanger, s'informer, faire connaître, contribuer au niveau local, national et européen. Échanger entre nous parce qu'en fait, on a chacun des expériences et l'idée, c'est de se nourrir les uns les autres. C'est aussi faire la promotion des initiatives de notre territoire dans des publications, on a des newsletters, on organise aussi des rencontres, on a un certain nombre de publications qui peuvent nous permettre aux uns et aux autres de progresser et d'aller peut-être plus vite dans ce qu'on a envie de faire ou comment on a envie de faire avancer l'ESS sur nos territoires. Et puis, c'est aussi un travail de transfert de bonnes pratiques, on peut se le dire, puisque on a, là, on l'a vu, on a beaucoup de nouveaux élus, mais on a aussi tout un travail de formation auprès des techniciens des collectivités qui permet aussi de percoler sur les services. Donc, on a vraiment une force collective à déployer, mais ça fait partie, j'allais dire, de l'ADN de l'ESS. Travailler ensemble, faire parler et faire de l'intelligence collective un atout. Voilà, on a un gros travail, enfin, une grosse partie de notre travail est aussi sur le plaidoyer, ce qu'on peut appeler l'action de plaidoyer au niveau national et européen, pour faire reconnaître l'économie sociale et solidaire et ses spécificités parfois, mais aussi et souvent les solutions qui peuvent être généralisées ou mieux soutenues au niveau national et européen. Donc on a différents niveaux comme ça. Anne-Laure, est-ce que tu peux Oui. Voilà, donc ça c'était la conviction qu'on souhaitait incarner avec ce réseau et qu'on souhaite incarner toujours avec ce réseau, dans lequel vous êtes le bienvenu. Hein. C'est assez simple d'adhérer et de venir contribuer. Je vais te demander de passer, Anne-Laure, parce que ça j'en ai déjà parlé. Voici un peu la couverture territoriale. Ça c'est la carte. La couverture territoriale des adhérents. Donc, vous voyez, on est à peu près partout et on est à peu près à tous les échelons, enfin, pas à peu près, nous sommes à tous les échelons possibles d'une collectivité aujourd'hui. Voilà, on a donc ensuite la carte du conseil d'administration. Il me semble que c'est important que vous puissiez aussi prendre connaissance du conseil d'administration, où on essaye toujours d'avoir là encore une diversité qui représente notre réseau, une diversité en termes d'échelle de collectivité, mais aussi une diversité politique, en couleur politique, et une diversité aussi en maillage territorial, c'est-à-dire veiller à ce que tout le monde puisse se retrouver aussi dans la représentation politique de notre réseau. Alors, cette carte des administrateurs va forcément évoluer, puisque peut-être que vous avez vu, on a une actualité la semaine prochaine, on a une assemblée générale, et donc on va avoir des changements au sein de ce conseil d'administration. Voilà ce que je peux vous dire sur le RTES. Je vous propose de ne pas en dire plus, mais éventuellement de répondre à vos questions au cours des échanges qui auront lieu. Voilà. L'idée, c'est que maintenant, on rentre davantage dans les choses concrètes pour vous. Pascal, je te passe la main. Oui, volontiers. Rapidement, hein, pour compléter ce que tu viens d'évoquer, notamment le fait que l'ESS fait partie des compétences qui sont partagées entre les différentes strates de collectivité, ce qui est une opportunité pour nous si on travaille de manière intelligente. Ça nous oblige à travailler
au-delà en effet des couleurs politiques ou d'autres éléments de clivage entre les collectivités, quelles que soient les strates. Bien sûr, les régions dans le cadre de leurs compétences économiques, les départements souvent dans le cadre de leur politique d'insertion, et bientôt, on l'espère toutes et tous, de manière encore plus forte, en accompagnement des expérimentations territoire zéro chômeur dans le cadre de la seconde loi qui devrait passer à l'automne à l'Assemblée nationale. Et puis, bien sûr, les intercos dans le cadre de leur politique économique, ainsi que les communes. Voilà, donc toutes les strates peuvent être associées à nos politiques de manière partagée. Comme je disais, ça nous oblige à travailler intelligemment ensemble pour accompagner les acteurs qui, même s'ils sont en effet résilients et s'ils ont été très solidaires et forts pendant notamment la crise que nous vivons, néanmoins, pour d'autres raisons liées au manque de trésorerie, liées à la prégnance de l'intérêt général dans leur action, peuvent être amenés à solliciter nos contributions financières, mais pas seulement, d'aide et d'accompagnement, d'ingénierie, de mise en réseau. Voilà. Cela nous amène à travailler avec l'ensemble des réseaux de collectivités. Et donc, nous avons des échanges soutenus avec Régions de France pour les régions, avec l'Association des départements de France, avec également l'Association des maires de France. Ça s'est traduit par différentes coopérations, des participations lors des congrès de ces différents réseaux. Et n'hésitez pas à l'échelle locale, départementale ou régionale à instituer les mêmes choses et à faire du réseau. Plus les réseaux infra sont forts, plus le RTES est fort au niveau national et peut peser dans les politiques publiques et notamment auprès de la nouvelle secrétaire d'État, comme nous le faisons aussi à l'échelle internationale, mais c'est encore un autre enjeu. Voilà, dit rapidement le travail et la manière dont nous pouvons travailler ensemble, quel que soit le niveau de nos responsabilités et la strate de collectivité. Je passe moi-même la main, je crois, à Anne-Laure pour faire une présentation donc, du kit municipal que nous avions élaboré dans le cadre des élections pour guider, enrichir les programmes et qui peuvent désormais enrichir les actions des nouveaux élus que vous êtes. Oui, merci Pascal. Juste un lien aussi avec ce que tu viens de dire. Je suis passée un peu vite sur les questions de publication, de groupe de travail. Et je compte sur toi, Anne-Laure, pour donner plus d'éléments à nos auditeurs. Ok, très bien. Après, forcément, on ne pourra pas aborder toutes les actions du RTES. On vous invite en tout cas à aller voir sur le site. Parce qu'effectivement, donc, il y a un site RTES sur lequel on retrouve notamment le kit municipal que je vais vous présenter très, très rapidement. Donc, comme l'ont indiqué Pascal et Maëlle, on a souhaité à l'occasion des élections municipales pouvoir faire un peu un zoom sur la façon dont les communes et intercommunalités pouvaient soutenir l'économie sociale et solidaire. Et notamment en croisant la question des compétences de ces collectivités du bloc communal avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc ce kit, vous le trouverez en ligne sur le site du RTES. Il comprend une vingtaine de fiches qui sont donc téléchargeables et diffusables largement. On a distingué en fait des fiches thématiques qui sont des fiches qui font le lien entre une politique publique, par exemple, la question de l'alimentation, la question de la petite enfance ou de la culture et l'économie sociale et solidaire, et puis des fiches leviers qui sont un peu davantage sur la façon dont les collectivités peuvent accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Donc ces fiches, on a donc dans un premier temps 3 fiches introductives avec l'objectif, pas tant de s'adresser aux élus à l'ESS qui en général, pour la plupart, connaissent bien, mais c'est aussi des fiches un peu support pour pouvoir, au sein de la collectivité, convaincre, aller échanger avec les autres élus. Et donc, on a fait volontairement 3 fiches assez simples sur l'économie solidaire, de quoi on parle, pourquoi mettre en place une politique de soutien à l'ESS, et puis les liens entre l'ESS et les compétences
du bloc communal. Donc, c'est 3 fiches recto verso assez simples. Et ensuite, pour chacune des fiches, elles sont bâties autour d'une présentation un peu générale des enjeux, de la façon dont les collectivités peuvent intervenir et illustrées par des exemples de la façon dont des collectivités ont pu mettre en place telle ou telle action. Donc, sur les premières fiches leviers qui ont été réalisées, donc il y a comment connaître et mobiliser les acteurs de mon territoire. Donc, ça renvoie déjà à une des questions qui avait été posée. Et pour chacune de ces fiches, on a également un certain nombre de ressources à disposition des collectivités locales. Et donc là, notamment sur la connaissance des acteurs de mon territoire, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont des partenaires très, très importants qui pilotent à la fois des missions d'observatoire et puis des missions de représentation de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, parmi les leviers, les fiches leviers autour de la commande publique responsable, avec les différents outils possibles, les clauses sociales, bien sûr, mais au-delà des clauses sociales, la façon dont les collectivités peuvent, au travers de la commande publique, favoriser le développement d'une économie plus solidaire, les sociétés coopératives intercollectives, les questions d'accès au foncier, l'animation du territoire, les monnaies locales complémentaires. Je sais que certains sont intéressés par ce sujet. Et puis, la question de l'évaluation des politiques publiques d'économie sociale et solidaire. Donc, on a également des fiches politiques thématiques. Et donc, pour l'instant, on a donc réalisé dans ces différentes fiches la question de la revitalisation des centres-villes, les liens entre politique de la ville et économie sociale et solidaire, qui est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Ça, c'est l'alimentation durable, la mobilité numérique. Voilà, donc on a essayé de vraiment faire un peu un panorama des différentes politiques publiques qui peuvent avoir un lien, et quasiment toutes, avec l'économie sociale et solidaire, parce que ce qui a été souligné, c'est que c'est bien une politique qui est transversale, et qu'en tout cas la conviction du RTES, c'est de pas en faire une politique qui soit un peu isolée dans son coin, mais bien une politique qui peut concerner et interpeller les façons de faire de l'ensemble des politiques publiques de la collectivité locale. Et on a réalisé donc une double fiche sur la question plus spécifique de l'ESS et des ruralités, dans le cadre donc là aussi d'un travail qu'on mène en lien avec la VISE, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Tresson, pour valoriser les apports de l'économie sociale et solidaire en milieu rural. Et donc, on a une fiche récapitulative sur les ressources qui va être publiée très, très prochainement. Voilà, donc sur le kit municipal, qui a été donc un travail un peu de synthèse des différentes productions du RTES. Parmi les autres ressources du réseau, donc on est une équipe qui sommes basés à Lille, donc une petite équipe puisqu'on est quatre salariés. Ce qu'indiquait Malcopé et Pascal Forestier, c'est vraiment une des richesses du réseau, c'est la capacité d'échange entre collectivités au niveau aussi bien élu que les services. Et donc, au niveau de l'équipe, on est un peu espace ressources pour favoriser ces échanges et ce partage d'expérience. On a un site internet qui a donc un espace adhérent réservé aux collectivités locales adhérentes, mais un large volet qui est ouvert à tous et qui diffuse des informations, donc à la fois sur les actions menées par les collectivités locales adhérentes et des ressources à disposition des collectivités, mais aussi des partenaires, des acteurs de l'ESS, des journalistes très souvent sollicités pour donner des expériences intéressantes par rapport à des sujets abordés par des journalistes. On a une lettre électronique mensuelle qui est donc à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site du RTES, peut-être déjà abonné, et puis une flash hebdo qui elle est réservée aux collectivités locales adhérentes et qui est plus courte et qui donne des éléments d'information sur l'évolution du cadre réglementaire, sur des initiatives particulièrement intéressantes. Voilà, donc on organise aussi au sein du réseau des temps d'échange et de formation sous la forme de journées, sous la forme de webinaires, de visioconférences, enfin sous différents formats.
sur l'ensemble du territoire. On essaye aussi de ne pas organiser tous les temps de façon centralisée. Et puis, donc, on a également un certain nombre de publications et de chantiers de travail. Donc, les publications sont elles aussi accessibles en ligne, gratuitement en ligne pour la version en ligne. Et on a un certain nombre de publications écrites donc pour faire la demande auprès du RTES, donc notamment sur la politique de la ville, sur le rural, sur la question de la commande publique responsable. Voilà, très rapidement sur ce que fait le RTES. Alors, pour faire adhérer, puisqu'il y a une question, faire adhérer la collectivité au RTES, en fait, c'est une délibération de la collectivité, donc du conseil communautaire, qui délibère sur l'adhésion au RTES. Et donc, sur le site, on a un exemple de délibération. Et puis ensuite, il y a un montant de cotisation annuel qui dépend du nombre d'habitants de la collectivité locale et qui est de l'ordre, juste pour vous donner un ordre de grandeur, ça va de 180 € pour les plus petites communes à 3 600 € par an pour les villes et intercommunalités qui ont plus de 1 million d'habitants. Voilà, donc ça concerne peu de collectivités, mais c'est entre 600 et 800 € pour les communes entre 30 et 100 000 habitants à peu près par an. Voilà, très rapidement sur la présentation du RTES. Super, merci. Juste sur les prochains rendez-vous et puis prendre les questions. Donc sur les prochains rendez-vous, ce vendredi, on a une visio de présentation, donc un peu avec le même objectif que celle-ci, mais destinée au service des collectivités locales. On a donc l'Assemblée générale du RTES dont Maëlle Copé a parlé, puisqu'on aura notamment un renouvellement du conseil d'administration qui a lieu jeudi 3 septembre après-midi, en partie en présentiel et en partie à distance. Ça a remis ça. Qui est ouvert aux collectivités qui ne sont pas encore adhérentes, ça peut aussi être un moyen de découvrir. On a un webinaire le 10 septembre sur la question d'écosystème d'accompagnement et de financement en milieu rural. On organise à Valence le 29 septembre le forum des ruralités engagées avec l'Avise et Village Vivant, foncière solidaire, et on a également le 20 octobre, c'est quelques exemples, un webinaire sur la question des sociétés coopératives d'intérêt collectif et des collectivités locales. Ça serait bien que la personne qui a un micro ouvert, elle le coupe, là, c'est désagréable. Alors, je vois qui est-ce qui a son micro ouvert. Voilà, je pense que c'est... Merci Anne-Laure. On a déjà commencé à répondre à quelques questions sur le fil de conversation, mais je crois qu'on est bien là. On a donné les infos. Maintenant, c'était un peu descendant. Donc, je vous propose qu'on puisse ouvrir un peu le moment d'échange, peut-être par une première partie de questions plutôt de clarification sur le réseau, sur les actions municipales, sur comment vous pouvez vous impliquer, vous adhérer et tout ça. C'est peut-être pas mal. Pour poser vos questions, on fonctionne comme vous l'avez fait de manière assez spontanée, c'est-à-dire en posant votre question sur le comment ça s'appelle, le petit icône converté que vous connaissez. Voilà, on est tous ensemble, c'est mieux comme ça. Donc, on y va. On attend vos questions. Pour prendre la parole, si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à demander la parole si vous êtes plus à l'aise pour poser votre question à l'oral qu'à l'écrit. J'aurais préféré à l'oral parce que ma question à l'écrit, j'ai un peu peur qu'elle ne soit pas vraiment comprise. Ok, je comprends, moi aussi je suis plus à l'aise à l'oral. Alors, juste pour les prises de parole à l'oral, je vais vous demander de vous inscrire en fait en bas quand même, sinon ça risque d'être un peu le bazar. Donc là, j'ai cru comprendre que c'était… qui a pris la parole? C'est Lila Djelali qui a pris la parole. Ah, ok, d'accord. Ok. Eh bien, on vous écoute. Et puis, en attendant, les autres, vous pouvez vous inscrire soit sur votre tour de parole, soit vos questions en direct. Allez-y, Oui. madame.
Merci. En fait, je me pose une question et peut-être que c'est pas que vous n'avez pas forcément la réponse et que vous pouvez pas nous aiguiller par rapport à ça. Mais moi, je suis donc à Paris, élue dans une mairie d'arrondissement. Donc, vous savez que les pouvoirs ne sont pas forcément les mêmes que dans une ville où il n'y a pas d'arrondissement ou quand on est au central. Et que l'économie sociale et solidaire est un sujet qu'on peut mettre dans toutes les délégations qui existent. Moi, j'ai choisi par exemple de continuer sur l'alimentation durable pour avoir une accessibilité à des produits sains et, dans des quartiers populaires, parce que je suis dans le 20e arrondissement. Mais du coup, j'impacte aussi sur d'autres délégations. Et est-ce que les autres délégations, n'importe laquelle, a un lien aussi avec vous et on peut aussi amener d'autres sujets comme commerce et artisanat, comme comment on fait pour ne pas perdre l'essence même de l'économie sociale et solidaire à partir du moment où on peut être dans chaque délégation qui existe en fait. C'est une problématique que j'ai aujourd'hui parce que il faudrait que l'économie sociale et solidaire soit dans chaque activité, mais c'est un sujet qui est assez vaste et je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça en fait. Est-ce que Ok, je me fais bien merci. comprendre? C'est bon. Oui, Ok. oui. Alors, je me permets de commencer à répondre. Anne-Laure, Pascal, vous n'hésitez pas, hein, bien sûr. D'abord, rassurez-vous, les questions que vous posez, je pense que la plupart des élus se la posent. Comment on prend, par quel bout on prend les choses sur, là, vous avez parlé de la thématique alimentaire et de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est plutôt simple de se poser cette question-là plutôt que de foncer tête baissée. Moi, j'ai plutôt tendance à vous dire que ce qui peut paraître, vous avez parlé de problématique, est finalement assez. En fait, moi, je l'ai vu comme ça au départ, en 2014, lors de mon premier mandat. Et en fait, c'est une vraie opportunité parce qu'effectivement, l'économie sociale et solidaire, quand on parle de la question alimentaire, elle est à tous les sujets, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'elle peut être à la fois du côté de la production, comme de la commercialisation, comme vous l'avez expliqué aussi, du lien de solidarité et de comment on fait en sorte que l'alimentation saine et durable, elle soit pour tous et pas réservée qu'à une partie de la population, de votre arrondissement, de votre territoire. Moi, ce que je peux vous dire, ce que vous pouvez trouver au RTS, que moi j'ai trouvé au RTS, c'est des témoignages et des expériences d'élus comme d'autres plus expérimentés qui se sont confrontés à ces questions-là, et puis donc de la méthode, et puis donc aussi de, j'allais dire, de la lecture aussi de, j'allais dire, s'alimenter de lecture de fond sur des bonnes pratiques, ou en tout cas ce qu'on appelle des bonnes pratiques d'autres territoires. Et puis aussi de la méthode sur comment on organise ça, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée à Lyon, par exemple, je pense au réseau VRAC, aux acteurs que peut-être certains connaissent. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée à Lyon pour venir l'attaquer à Nantes ou à Paris ou dans un autre… voilà. Par contre, on peut aussi avoir, et moi je me souviens qu'on avait fait ça, on avait fait des formations, Anne-Laure, avec la formation des techniciens territoriaux, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, où on avait expliqué en gros comment on fait un diagnostic sur des territoriales dynamiques, partagées avec les acteurs du territoire sur des thématiques qui permet en fait, à tout le monde d'être au même niveau, c'est-à-dire à la fois les techniciens ou les élus qui portent une politique publique, et puis les acteurs et les citoyens d'un territoire, les acteurs économiques de l'ESS ou pas d'ailleurs, qui veulent y participer, à se donner une feuille de route et faire évoluer sur la question alimentaire, par exemple. Voilà pour mon témoignage en tant qu'élue. Anne-Laure, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette thématique, sur ce que je viens de dire? Non, pas forcément. C'est effectivement c'est une question qu'on aborde largement dans le kit municipal sur le lien avec les politiques thématiques et avec aussi, je pense qu'un peu l'expérience du réseau, c'est quand même l'importance d'avoir un élu délégué à l'économie sociale et solidaire, mais qui travaille avec l'ensemble des différents élus.
Mais nous, ce qu'on a, en fait, ce qu'on a conseillé entre guillemets, aux collectivités, c'est quand même d'avoir une délégation un peu spécifique une délégation spécifique à l'économie sociale et solidaire qui facilite le travail avec l'ensemble des autres délégations. Et que ça doit se faire à la fois au niveau des élus et aussi au niveau des services. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages? Oui, j'ai levé la main pour essayer de m'exprimer. Je ne sais pas si vous me voyez Oui. Ah, excusez-moi, je n'ai pas vu. Non, c'est pas grave parce que je n'ai pas de caméra sur mon portable, donc c'est pas très simple. Donc je suis Elina Corvin, je suis adjointe à la politique de la ville et à l'emploi à Cergy. Okay, et bon, alors j'ai bien j'entame mon second mandat et j'ai tout fait pour obtenir la délégation à l'économie sociale et solidaire. Mais le maire m'a rétorqué que c'était pas une compétence de la ville, mais une compétence de l'agglomération parce que c'était rattaché au développement économique. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir une délégation auprès de l'agglomération, auprès du vice-président au développement économique. Alors, je vais peut-être l'obtenir, mais c'est très restrictif et je serai toute seule, alors que les actions que je porte dans ma ville, à la collectivité, sont déjà du ressort de l'ESS, puisque notamment, nous avons engagé l'expérimentation territoire zéro chômeur il y a maintenant 2 ans et demi. Donc, c'est un peu compliqué parce que le fait que ça soit rattaché au développement économique restreint beaucoup le champ et puis m'empêche d'agir de façon officielle et délibérée au niveau de la ville elle-même. Ok. C'était ce que je voulais dire, que c'était pas très simple à faire. Oui. Ok. Avec une question de Pascal Saboura, comment sensibiliser les communes de la communauté d'agglomération de La Rochelle à agir ensemble? Alors, peut-être pour essayer de répondre, enfin, de réagir à la première intervention de Sergi. Après, je pense que ça, enfin voilà, nous par exemple à Nantes Métropole, on a fait le choix de mettre l'économie sociale et solidaire à la métropole sur le développement économique, et par contre à la ville, on est davantage sur j'allais dire des champs plus classiques autour de l'action sociale, de la vie associative, de l'initiative citoyenne. En gros, bon, après, on est 2 élus, c'est différent, on n'est pas à Cergy, c'est pas du tout la même chose, mais en gros, ça nous permet d'avoir en fait un pied dans chacune de ces dimensions-là. Voilà, c'est mon expérience. Après, on verra, faudra évaluer si ces stratégies sont les bonnes ou pas pour pouvoir percoler sur l'ensemble des politiques publiques. En tous les cas, moi, je rejoins ce que tu disais, Anne-Laure, c'est de l'importance d'avoir un élu dédié à l'économie sociale et solidaire. C'est tout simplement qu'on a quelqu'un de mobilisé sur les 6 années pour cette question-là, se retrouve dans l'ensemble des politiques publiques et soit puisse mettre, moi j'aime bien dire ça, puisse mettre le pied dans la porte pour rentrer dans les différentes réunions où on pourra agir sur un certain nombre de thématiques. L'autre question, c'est comment on mobilise les communes et comment on fait du maillage territorial dans nos réalités. Là aussi, c'est compliqué d'avoir une méthode à vous donner à appliquer coûte que coûte. Moi, en fait, je crois très fort à la puissance de l'action, c'est-à-dire qu'en gros, plutôt que d'aller faire ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs au début en 2014, d'aller dans les différentes communes faire une présentation de c'est quoi l'économie sociale et solidaire et pourquoi c'est absolument génial et qu'il faut absolument qu'il y en ait partout parce que tout est trop fort. Voilà, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas comme ça que les gens adhéraient aux choses. Par contre, quand on a un projet concret, je pense là à une commune plus périurbaine où ils avaient un problème de commerce, en fait, de faire vivre la centralité, le bourg de leur commune, et c'est comment on fait pour faire venir
voilà, des porteurs de projets. Ça tombe bien parce que dans la métropole à Nantes, il y a des problèmes d'accès au foncier. Et ben là, ils ont du foncier, ils ont des mètres carrés. Donc, il y a une complémentarité qui se fait et des connexions qui se passent dans l'action. Ça, c'est un sacré boulot. C'est un sacré boulot de présence, de faire en sorte que les acteurs puissent bien coopérer entre eux. Quand je dis les acteurs, c'est au sens large, hein, c'est à la fois nos services, on va dire, des collectivités, les agents des collectivités, les élus et puis les porteurs de projets ou les presses, etc. Donc, on a un vrai boulot à faire, je pense, quand on arrive dans un mandat comme celui-ci, de recensement, de diagnostic partagé, de probablement écrire aussi une feuille de route avec l'ensemble des acteurs qui peuvent donner des étapes à suivre ensemble et puis des rendez-vous. Des rendez-vous, c'est-à-dire qu'on peut se dire, si on fait une feuille de route à mi-mandat, c'est-à-dire à 3 ans, et on regarde où on en est, s'il faut rajuster des choses et puis ça évite de partir dans tous les sens. Madame Martin, vous souhaitiez prendre la parole, hein? Hop, je remets mon micro. Oui, c'était juste un questionnement par rapport à le fait qu'on soit délégué à l'ESS au sein d'une commune, donc municipale, par rapport aux métropoles qui ont la charge de l'ESS. Comment nous, on s'inscrit dans ce... Quel est vraiment notre rôle en tant qu'élu municipal? Est-ce que nous sommes rattachés à la métropole et du coup faisons une communication descendante? Quelles actions on peut mener sur notre commune? Enfin, voilà, c'est un peu mes questionnements. Est-ce bien utile un élu, en fait, finalement, à l'ère des métropoles, un élu municipal délégué à l'ESS? Juste si je peux me permettre, parce que c'est vraiment une question qu'on a très souvent et voilà, qu'on a essayé aussi de mettre en évidence dans le kit sur l'intérêt d'avoir des élus aux différents échelons de collectivité. La question de l'ESS et du lien avec le développement économique, c'est une question qui s'est posée par exemple pour la question des compétences des régions et des départements, avec certains départements qui disent on n'a plus de compétences sur l'ESS. Et ce qui a été défendu au sein du réseau et porté par beaucoup de départements, c'est que l'ESS n'est pas que du développement économique, hein, c'est aussi du développement économique, mais ce n'est pas simplement ça, et que donc l'ESS est une compétence partagée entre tous les niveaux de collectivités locales. Hein. Et que l'ESS est une économie vraiment de proximité et que les communes ont un rôle important de soutien à ces acteurs de proximité. Alors, il y a certaines politiques, par exemple, qui sont assez évidentes, par exemple sur la question de la petite enfance, sur la question de l'alimentation. Il y a vraiment un rôle important de la commune possible. Il y a également parmi les leviers les possibilités dans le cadre de la commande publique responsable, donc de la prise en compte de critères sociaux, environnementaux dans les achats publics de la collectivité, d'avoir des actions importantes par rapport à l'économie sociale et solidaire. Mais on voit vraiment que l'articulation entre, par exemple, ville et métropole, elle est très importante pour beaucoup de projets. Enfin, Maëlle parlait du projet VRAC à Lyon, en métropole. Voilà, enfin, on voit bien l'importance d'un travail, par exemple, mené avec les CCAS, avec les centres sociaux, donc avec des acteurs qui sont en lien avec la ville, et puis en même temps, l'intérêt de soutien plus économique ou en termes d'immobilier, par exemple, qui peut être porté par la métropole. Hein. Juste pour ajouter à ce qu'on dit Maëlle et Anne-Laure, je pense que dans l'ESS, on n'est pas les rois de la modélisation. Et donc, il n'y a pas de modèle établi, hormis le fait d'avoir des élus références qui est essentiel, qui peuvent faire de la transversalité. Pour le reste, on le voit bien là, dans le tour de table, on a autant de
cas quasiment que de personnes rassemblées avec des élus. Je pense à Lucie à Niort qui est rattachée directement au président. Il y a d'autres qui ont des vice-présidences en propre à La Rochelle ou ailleurs, etc. Donc, mais le fait, c'est d'avoir une personne et ensuite d'avoir des moyens, d'avoir éventuellement des moyens humains pour suivre les politiques. Quant à la question de Pascal Sabourin là, sur la manière d'entraîner les autres élus de l'agglo, je pense qu'il faut prendre son bâton de pèlerin, faire un peu ce qu'on a fait, y compris à l'échelle de la région, sur les appels communs, faire du réseau un maximum, et puis se servir des moments forts qui permettent de rendre visible l'ESS. Parce que le souci, c'est qu'il y a souvent plutôt un intérêt ou un regard complice ou sympathique à l'égard de l'ESS, mais il y a un manque de visibilité et de connaissance du poids et de la réalité que ça représente. Et donc, il faut se saisir de toutes les opportunités qui permettent de montrer et de voir les choses. Et notamment se servir du mois de l'ESS, qui est organisé par les CRES, pour monter des opérations, aller sur le terrain, aller voir et rendre palpables les actions des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a d'autres initiatives, il y a la conférence régionale qu'on va organiser en décembre à l'échelle de la région, il y a, voilà, mais il faut que les collègues se rendent compte parce qu'on est aussi, on pêche parfois par notre discrétion et les acteurs les premiers, ils sont pris, ils ont la tête dans le guidon, ils n'ont pas le temps de montrer, de communiquer sur ce qu'ils font. Il suffit, je pense à La Rochelle, de les amener sur un chantier d'insertion par l'activité économique, de leur montrer la puissance d'une scope dans telle ou telle action, etc. etc. En l'occurrence, l'agglo a quand même été assez porteuse et a bien accompagné les acteurs de l'ESS pendant la crise Covid, avec des dispositifs spécifiques sur l'ESS qui ont été bienvenus aux côtés de ceux de la région. Et donc tout ça, il faut montrer. Et on continue, Pascal, pour ton information, on continue en ce moment. J'en doute pas, ouais. Ok, merci Pascal. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions? Allez-y. Moi, j'ai une autre question, si c'est pas un Ah, mais problème. non, mais allez-y. Oui, voilà. Pas de En fait, problème. moi, ce que je remarque, c'est le questionnement. Donc, nous, il y a une personne, il y a un technicien au niveau de la mairie chargé de mission ESS depuis 2017, mais qui n'a pas pu trop investir sa mission comme elle le voulait. Déjà, il y a un souci, et là, j'entends à peu près la même chose de définition pour moi. J'ai vraiment le sentiment qu'à chaque fois qu'on parle de SS, on parle de SIAE en fait, de structure par l'insertion économique. Et alors que visiblement, ça prend, par exemple, même une structure comme l'AFPA, des centres de formation, font partie du champ de l'ESS. Et là, et la difficulté, voilà, de sortir finalement de la vision unique de la mise en emploi, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et visiblement, je pense que c'est admis par tout le monde que de ce point de vue-là, et pas forcément le champ global du grand principe de la loi ESS. Ok. Est-ce que vous pouvez me rappeler de quel territoire vous êtes, de quelle commune? Je suis à Pont-de-Claix. Nous sommes adhérents au réseau, et donc métropole de Grenoble. D'accord, ok. Sur la définition de l'ESS, c'est vrai que ça dépend beaucoup en fait de là où on est, aussi j'allais dire, c'est pour ça que je vous posais la question de l'historique, de l'histoire en fait, de la place de l'ESS dans les politiques publiques. En fait, effectivement, il y a un certain nombre de collectivités où l'ESS est encore, j'allais dire, dans ce que vous donnez comme définition, c'est-à-dire une économie de la réparation, une économie où, en fait, on va être davantage sur ce type. Je caricature, hein, ce sont des clichés, on est entre nous. Et puis il y a des communes où on est davantage, ou des métropoles où on est plus sur
l'innovation sociale, on est plus sur de l'entrepreneuriat social. Enfin voilà. Moi, ce que je défends comme mon parti pris, il est justement de ne pas définir de manière dogmatique ce que c'est ou pas l'ESS toute seule. D'ailleurs, moi, Maëlle Coppel, je pense que l'ESS à Nantes Métropole, c'est ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, et c'est ce que a dit, suggère Pascal, c'est de créer un moment, une synergie en disant, en fait, nous ici, c'est quoi l'ESS ici sur notre territoire? Et la définition, elle est de fait parce qu'en fait, il y a déjà des gens qui font de l'ESS depuis longtemps. Alors, et l'idée, c'est de dire comment on se connaît, comment on se reconnaît et comment on se fait connaître. Et ces trois étapes-là, en fait, elles permettent à la fois de créer une dynamique, même des fois avec certaines frictions, parce que moi, j'ai souvenir d'un certain nombre de personnes qui, sur le territoire, faisaient mieux de l'ESS que l'autre, qui étaient plus ESS que les uns et que les autres, bref. Mais en tous les cas, il y a des débats, il y a des convictions, il y a des engagements, et c'est plutôt intéressant quand on a envie de changer le monde ou de faire bouger les choses. Et puis, il y a aussi cette envie de commun, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire en commun, même si on se ressemble, même si on est différent, même si, enfin voilà, comment on coopère ensemble pour atteindre tel et tel objectif. Et est-ce qu'on est capable de le faire, de le modéliser et de le poser sur un calendrier? Moi, je crois en fait je pense le rôle d'une collectivité ou d'un élu à l'économie sociale et solidaire, il est certainement pas de définir, mais il est là d'animer et de faire en sorte que les dynamiques prennent. Parce qu'en fait, on est convaincus les uns et les autres que les solutions qu'on développe, elles sont pertinentes et puissantes au plus près des habitants. Parce que c'est ça qui nous guide, c'est qu'on réponde aux défis climatiques, démocratiques, qu'on crée de la solidarité. Oui, d'accord, mais d'abord, c'est pour répondre à un certain nombre, déployer des solutions du quotidien pour les habitants. Donc, voilà un peu une réponse politique à ce que vous venez de dire, Mme Martin, mais l'idée, c'est vraiment de dire que l'ESS, on a un certain nombre de valeurs, qui est notamment sur développer du mieux vivre, pas dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire qu'on a une manière, une méthode de travailler qui se base sur la coopération, qui donne du mieux vivre aussi aux travailleurs et aux travailleuses et aussi aux habitants de notre territoire. Donc, à partir de ça, on n'est pas que sur les questions de réparation et d'insertion, on est aussi sur un nouveau modèle économique et on a cette audace de le poser dans nos politiques publiques. Alors, des fois, on peut être un peu seul ou se sentir un peu seul, mais voilà, c'est ça aussi notre rôle d'élu. Juste par rapport à cette question, mais je vois que Pascal Duforestel a intervenu. Enfin, je pense quand même que depuis quelques années, il y a eu de grands progrès de fait avec la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014 qui définit quand même dans son article 1 le périmètre des entreprises de l'économie sociale et solidaire avec des limites. Enfin, on s'était aussi fait les porte-paroles au RTES, notamment parce que ça définit que des entreprises de l'ESS au sens large. Mais il y a quand même un certain nombre de principes de ces entreprises de l'ESS sur les questions de gouvernance, sur les questions de lucrativité limitée, qui sont quand même à mon avis, quand même aujourd'hui, des points de repère sur lesquels les collectivités peuvent s'appuyer. Après, il y a la question de l'agrément ESUS, qui est une sous-partie des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui peut poser un certain nombre de problèmes. Mais en tout cas, la loi de 2014, elle permet quand même aujourd'hui de définir une définition des entreprises de l'ESS et donc de pouvoir aussi appuyer des politiques locales en faveur de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ok. Il y avait Madame Grimont-Pré qui voulait intervenir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Donc moi, la question qui me taraude depuis le début de la mandature, mais pas seulement, depuis de nombreuses années que je m'intéresse à l'ESS, c'est comment expliquer pratiquement à des populations complètement différentes, c'est-à-dire avec des CSP+, et des catégories socio-professionnelles
avec des niveaux, des conditions de vie plus précaires, que l'ESS n'est plus une question de classe sociale, mais une question de projet économique, quand les acteurs eux-mêmes sont sur des problématiques complètement différentes. À savoir, vous avez les quartiers populaires où la problématique du travail et la précarité du travail ne vont pas essayer de rejoindre celui qui est un actif avec une CSP+, sur des questions, voilà, l'alimentaire, par exemple, simplement un exemple tout simple, comment faire rentrer la notion d'alimentation saine, sans même parler de bio, dans des catégories où les conditions financières n'y sont pas. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mm. Donc ça, Est-ce c'est que toujours ma grande problématique. Faire Ouais. rejoindre, comment donner le sens à l'ESS à des personnes qui le voient soit sous le terme de, comme a dit madame, de SIAE, et encore qui ne voient pas où l'ESS, ce que signifie l'ESS dans l'insertion, soit des personnes qui le voient à travers plus l'aspect économique, achat équitable, achat bio, achat circuit court. Comment faire en sorte que les chemins des uns et des autres se rejoignent sur justement le modèle de demain, qui devrait être le modèle de demain, à savoir l'ESS. Alors, moi, j'ai aussi entendu dans votre intervention, est-ce que l'ESS peut être populaire quelque part? C'est-à-dire que, peut-être que je me trompe, hein, mais… non, c'est tout à fait ça, c'est la réalité du terrain. Moi, je vis la réalité du terrain, c'est-à-dire que nous avons des structures qui sont en cœur de ville, si on peut dire, autant physiquement, géographiquement et tout, où on construit autour, de façon à ce que la structure sociale et solidaire interpelle autant les quartiers résidentiels que les quartiers d'habitation plus précaires. Du coup, vous parlez d'où? Excusez-moi. Dans le Val-de-Marne. De quelle commune? Dans le Juilly-la-Rue. Ok, d'accord. Moi, je vous inviterais à regarder ce qu'on a fait sur économie sociale et solidaire et politique de la ville. Oui. On a bien sûr focalisé davantage sur les quartiers politiques de la ville, de fait, sur cette thématique. Mais en fait, vous verrez que sur les leviers d'action, en fait, entre les formations, entre les conseils citoyens, entre on va dire la mobilisation, vous appuyez sur les bailleurs sociaux, les endroits d'innovation comme ça, où nous aussi, avec notre commande publique, on peut faire bouger les choses sur l'emploi des habitants de ces quartiers. Je crois que vous trouverez aussi probablement des réponses à ces questions-là par rapport… Et je le dis de manière très humble parce que c'est un vrai vaste sujet et puis comme vous l'avez dit, il doit être ancré dans une réalité si on veut que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, certes, j'entends que l'élu qui est à l'ESS, à l'insertion, au développement économique, doit donner l'impulsion, mais la difficulté, c'est de comprendre, de suffisamment connaître son territoire, donc dans son maillage peut-être le plus fin, de façon à ce que ça soit les habitants qui deviennent eux-mêmes les acteurs et tirent quelque part les élus vers ce concept. Vous voyez, j'ai en tête des séminaires où des techniciens, c'est-à-dire des agents des services, parlaient d'une expérience dans le Nord. Les expériences sont très intéressantes, mais comment peut-être pas la répliquer ou la dupliquer, mais comment s'en saisir dans des zones comme telles le Val-de-Marne, où c'est vrai qu'on a une population très, très diversifiée qui est une grande richesse, mais en même temps, on se pose la question comment faire en sorte que les gens
se parlent réellement et essayent de construire ensemble alors que leurs objectifs de vie ne sont pas forcément les mêmes. Ok. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou poser une autre question ou... Oui, j'ai levé la main et j'étais en train de vous écrire que je devais malheureusement vous laisser. Mais j'avais une question peut-être juste de renvoi vers votre site. Peut-être pas besoin de... Peut-être que vous nous expliquiez tout, mais est-ce qu'il existe des leviers financiers, je dirais presque entre guillemets naturels, vers lesquels l'ESS peut aller sur la création de certains projets? Quand je parle de moyens financiers ou de leviers, est-ce qu'il y a des attributions vers lesquelles on peut aller plus facilement que d'autres et des leviers qui sont attribués à l'ESS? Il y a un certain nombre de financeurs spécialisés sur les projets d'économie sociale et solidaire, et je pense notamment au réseau France Active qui est présent voilà, sur l'ensemble de la France, qui peut apporter des moyens financiers pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y a également un certain nombre de financeurs solidaires du type les Cigales, voilà, des territoires qui peuvent vous aider. Et il y a également alors, un site assez récent qu'on a un peu testé, qui est assez bien fait, qui est un site qui est réalisé, qui est un site gouvernemental qui s'appelle Aide-Territoire. Je vais tout de suite vous envoyer le lien. Et c'est un site qui est destiné aux collectivités locales et qui répertorie toutes les aides possibles, que ce soit des aides au niveau européen, au niveau national ou au niveau local, fondations privées ou autres, pour des projets portés par des collectivités locales. Et donc le site c'est aide-territoire-beta.gouv.fr et qui est en cours d'expérimentation. Donc si vous avez des remontées par rapport au site, surtout n'hésitez pas à nous les faire ou à les faire directement aux administrateurs de ce site, parce qu'ils sont encore en phase de test, mais j'essaie de tester sur quelques projets, sur des territoires très différents, et c'est assez pertinent. Il y a vraiment des informations intéressantes sur ce site. Super, merci beaucoup et j'espère à bientôt. Au revoir à tous. Oui, à toutes. Avec plaisir. Voilà. Voilà, on va dépasser. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? En tout cas, vraiment, si on est aussi très preneur des retours que vous pouvez nous faire, notamment par rapport aux fiches du kit municipal, pour voir ce que vous aimeriez trouver en plus, ou ce qui vous semble peut-être à préciser ou autre par rapport à votre tour de terrain. On l'a bâti à partir des collectivités adhérentes jusqu'ici. Aujourd'hui, on voit que l'ESS intéresse quand même de plus en plus de collectivités locales de différents niveaux, sur différents territoires. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que ces fiches puissent être utiles pour tous. Donc, n'hésitez pas à nous faire aussi des retours sur ce que vous aimeriez trouver dans les fiches et ce que vous n'avez pas trouvé. Il y a plusieurs questions, je pense, qui ont été que vous pourrez répondre dans les fiches. N'hésitez pas. Monsieur Jean-Pierre Ferré, vous souhaitez prendre la parole là? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour. En fait, je voulais réagir un petit peu à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur le rôle du conseil municipal délégué. Moi, il y avait une autre question qui me taraude plus que le lien qu'il y a entre les autres conseillers et voire les autres strates de l'administration. C'est le lien qu'il y a entre les associations et la mairie.
parce qu'effectivement, on s'aperçoit très très vite, dès qu'on agit, qu'on peut très vite déstabiliser des associations qui sont déjà existantes, voire des entreprises d'insertion qui sont déjà existantes. Il y a une économie qui est déjà souvent faite et qui est fragile. Et du coup, c'est assez compliqué, de savoir qui a vraiment la main, parce que lorsqu'on est en responsabilité élue, on a envie quand même d'avoir un peu la main sur ce qui va être fait, et à la fois l'envie d'avoir une démocratie, disons, vivante, et que ce soit des associations qui dirigent et qui fassent ce qu'elles ont un peu envie. Donc voilà, il y a un peu une ambiguïté là-dessus et une dualité entre la liberté qu'on va laisser aux associations, mais à la fois l'orientation qu'on veut donner et sans déstabiliser déjà l'existant. Voilà, il y a tout un équilibre comme ça qui est assez compliqué en fait à mettre en œuvre et qui pour l'instant aujourd'hui, j'ai l'impression que je marche un peu sur des œufs parce qu'effectivement, il y a déjà des entreprises, disons, normales, disons, mais qui ont une entreprise, qui ont souvent une activité d'insertion, surtout sur l'emploi. Il y a des associations qui sont vraiment, elles, totalement sur l'emploi et sur l'insertion et qui ont vraiment une structure fragile. Il y a des associations qui, elles, sont plutôt bénévoles. Et puis, il y a la mairie là-dessus. Donc, voilà, c'est un petit peu, si vous avez un retour d'expérience sur comment ne pas faire pire que bien si on commence à vouloir trop faire bien. Voilà. Oui. Est-ce que quelqu'un veut échanger son expérience sur ce sujet-là? C'est un sujet qui, en soi, pourrait faire l'objet d'une vision organisée quelque temps. Ah bah oui. Et notamment autour de l'idée un peu de co-construction voilà. De la politique publique, comment est-ce qu'on travaille avec les acteurs, et aussi une question qu'on a pas mal travaillé au RTES, c'est la façon dont on contractualise avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et notamment par le biais des subventions, comment est-ce qu'on peut bâtir des subventions qui soient autour d'un objet commun, donc qui soit un financement à des actions portées par une association, par exemple, et que la convention doit bien être construite entre la collectivité et l'acteur, aussi bien sur le contenu des actions menées que sur les modes d'évaluation des actions menées. Donc, on a essayé de travailler un peu sur la façon dont la contractualisation permet un dialogue non, comment dire, instrumentalisant, enfin, oui, qui favorise la co-construction avec, voilà. Enfin, donc, ouais, comme tu dis, Anne-Laure, on a de la matière, on a de la ressource. En fait, vous avez au RTES, pour moi, je trouve, quand on est nouvellement élu, c'est véritablement un lieu de ressources. Donc, il y a déjà des choses qui ont été faites sur le sujet. Tu l'as rappelé, Anne-Laure. Moi, j'ai souvenir aussi, justement, de cette fameuse formation où il y avait des vidéos, tu te souviens, auprès des techniciens, parce qu'il y a beaucoup de techniciens aussi qui se posent la question de comment on manipule la commande publique pour à la fois, est-ce qu'on fait des marchés réservés, enfin bon, quand on rentre dans la technique, c'est aussi compliqué, hein. Enfin, ce que vous soulevez là, c'est pas voilà, c'est complexe, mais c'est passionnant. Et du coup, j'avais souvenir aussi qu'on était intervenu auprès de la formation des agents territoriaux sur ce sujet-là. Bref. Avec le CNF. Ouais, il me semble qu'on avait fait un truc sur comment on écrit une gouvernance co-construite avec les acteurs de l'ESS dans leur diversité, c'est-à-dire en partant pourquoi pas des collectifs de citoyens qui sont même pas, j'allais dire, entre guillemets, en association, en passant par les associations plus ou moins récentes, plus ou moins historiques, et puis le milieu plutôt entrepreneurial, et celui de l'insertion, pour faire courant. Et on avait essayé de définir une espèce de méthode un peu, conseil, hein, toujours, on
prend les choses de manière très humble, en disant voilà comment on peut coécrire ensemble une feuille de route en réunissant tout le monde, en mettant en synergie un maximum les acteurs dans leur diversité. En sachant que le SS, c'est de l'humain. Donc, des fois ça match, enfin, ça croise, ça se passe bien, puis des fois… L'économie, généralement, c'est de l'humain aussi. Enfin, justement, ça, si vous me permettez d'intervenir, parce que bon, j'ai beaucoup de questionnements. Merci à tous ceux qui… Jean-Yves Chalaï, donc je suis adjoint au maire d'une petite commune, puisque c'est une commune de 9000 habitants, mais je suis aussi conseiller métropolitain au niveau de la métropole d'Orléans. Alors, moi, je trouve ça très intéressant, tout ce que j'ai entendu, et merci des remarques de chacun. J'ai eu beaucoup d'interrogations, puisque je suis donc délégué à l'économie sociale et solidaire, mais à l'économie tout court. Je suis aussi délégué au tourisme, donc à l'artisanat et au commerce. Donc, moi, j'ai voulu faire un bilan quand je suis arrivé, qu'on m'a donné la délégation sur l'économie sociale et solidaire. J'avais une certaine vue, puisque j'ai eu une carrière dans les métiers, on va dire, de l'économie. Je me suis dit, l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas trouvé au sein de la commune quelqu'un capable de me dire avec précision quelle était effectivement la réalité de ce tissu. Et donc, je me suis rapproché de la chambre, on en a parlé tout à l'heure, de la chambre régionale. Merci à elle, elle m'a envoyé effectivement un fichier et je me suis rendu compte que sur une commune qui a 9000 habitants, on a 41 structures affiliées à la chambre régionale. Et ces structures, pour l'essentiel, c'est effectivement, on vient d'en parler, c'est le monde associatif. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que mon ambition à moi, c'est plutôt de rapprocher l'économie sociale et solidaire de l'économie tout court, c'est-à-dire, je crois que la modélisation humaine, l'entreprise en tant que moyen humain, je dirais, de développement d'un territoire et d'harmonisation d'un territoire, ça me paraît essentiel. Et que je crois que l'économie sociale et solidaire, elle est ghettoisée de façon terrible, et qu'on en parlait aussi tout à l'heure, on l'évoque comme étant un moyen de réparation, d'intégration sociale pour les plus démunis. Et je crois que ça doit être tout autre chose, parce que je crois que ça peut être un fort levier en matière notamment de développement d'emploi, en permettant justement l'accès à l'emploi à un certain nombre de gens qui, pour des raisons diverses et variées, ont pu avoir certains des accidents de vie, par exemple. Donc, je crois que réussir un bilan précis de ce que représente, alors au-delà de parce que les sommes sont souvent trompeuses, parce que souvent on additionne les emplois, on additionne éventuellement les chiffres d'affaires réalisés par les entreprises de ce secteur, ça gomme, je veux dire, ça efface les réalités, on va dire, au niveau de la macro-réalité de ce secteur-là. Donc, moi, j'ai à la fois beaucoup d'ambition. Alors après, je rejoins tous ceux qui se sont interrogés sur comment on fonctionne entre une commune, une métropole. C'est vrai que ce n'est pas forcément des choses simples, mais je crois que l'envie et puis l'engagement, je l'ai entendu aussi dans la bouche de Pascal tout à l'heure, je crois que la volonté d'engager des choses fait qu'on y trouve forcément à un moment ou à un autre sa place. Voilà ce que je voulais dire. Merci Jean-Yves, bienvenue dans le réseau. On a du boulot. Oui. Voilà, excusez-moi, je vois l'heure qui tourne. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu ? Je trouve que le débat et les échanges qu'on a là, il est vraiment chouette, parce qu'en fait, il vous donne un avant-goût de ce qu'on peut se dire dans les journées et les rencontres qu'on peut avoir les uns avec les autres. Quand on fait partie du réseau ou pas d'ailleurs, quand on est invité à ces journées-là. Est-ce qu'il y a des questions sur qui vous brûlent les lèvres avant qu'on se sépare ? Il y avait peut-être juste une question sur un point sur les CRES et le CM-CRES. Oui, qui était posé. Oui, j'ai vu passer ça. Bon, simplement, effectivement, donc, il y a une chambre régionale par région, donc ça, je pense que vous connaissez ces interlocuteurs. Au niveau national, l'instance qui était le Conseil national des CRES, qui était l'instance
le conseil des CRES, on va dire, n'existe plus aujourd'hui. Et les CRES sont aujourd'hui directement adhérentes à l'organisation un peu fêtière de l'ESS qui est ESS France. Donc ESS France, présidée par Jérôme Sadier, qui est l'ancienne chambre française de l'économie sociale et solidaire, enfin en tout cas telle que la loi l'a définie. Donc les missions des CRES sont définies dans la loi 2014, donc des missions au niveau régional rassemblant l'ensemble des acteurs. Et ESS France est la structure nationale qui rassemble les acteurs de l'ESS à la fois par famille, donc les mutuelles, les coopératives, les associations, et par région, et qui croise donc l'approche un peu famille et l'approche régionale avec les CRES. Voilà. Donc c'est une période qui est un petit peu de transition, mais aujourd'hui vraiment l'instance au niveau national c'est ESS France, et en plus qui fait vraiment un très bon boulot, en tout cas avec lequel on travaille bien au RTES, au niveau national avec ESS France et au niveau des régions avec les CRES. Alors selon les régions qui sont plus ou moins, comment dire, qui ont plus ou moins de moyens, mais qui sont des partenaires, on pense, très importants pour les collectivités locales. Ok. On peut peut-être prendre une dernière question, une dernière intervention avant qu'on se sépare. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions, Anne-Laure? J'ai pas trop fait attention. Oui. Ok, super. Très bien. Bon, écoutez, voilà, je sais pas, Anne-Laure, tu voulais peut-être rajouter un dernier mot. Vous allez recevoir un mail avec la présentation et puis les différents liens dont on a parlé. Voilà, on est à votre disposition pour toutes vos questions ou remarques. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on espère effectivement que votre collectivité pourra bientôt rejoindre le réseau, parce que c'est aussi, la force du réseau, c'est aussi, bien sûr, surtout, c'est l'ensemble de ces collectivités adhérentes et les différents, avec une répartition géographique et de niveau de collectivité, comme on l'a dit, importante. Voilà. Ok, très bien. Merci à tous pour votre participation. Au plaisir, comme l'a dit Anne-Laure, de compter sur vous à l'avenir aussi pour alimenter le travail du réseau, les enjeux du réseau. Enfin voilà, on compte sur vous. On a besoin de vous d'ailleurs. Merci, c'était un moment réjouissant. Merci à Pascal de prendre le temps, de s'être impliqué sur cette deuxième visio. À bientôt, Pascal. J'ai envie de te dire la semaine prochaine pour l'AG. Une autre qui sera là aussi. Voilà, vous êtes tous les bienvenus à l'Assemblée Générale, comme l'a dit Anne-Laure. Donc c'est jeudi, je ne me trompe pas, le 3 septembre. C'est bien ça. Ouais. Merci à tous encore. Merci. Merci beaucoup. Bientôt. Merci.